Est-ce que ça t'arrive de ne pas savoir ce que tu vis comme émotion? Tu as de la difficulté à les identifier, les exprimer? Tu te sens complètement inadéquat. Tu as l'impression que de montrer tes émotions, ça serait de te montrer faible? Je te comprends. Écoute, les émotions, là, ça ne sort pas par le bout des pieds ni par le bout des doigts. Ça se vit dans le corps. Tu voudrais être capable d'identifier et exprimer tes émotions et tes sentiments? Connaître la différence entre une émotion et un sentiment? En fait, ce que je te propose dans cette vidéo, des éléments clés pour t'aider à y arriver. Et surtout, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et partager. Je m'appelle Normand Faubert, je suis thérapeute en relation d'aide, spécialiste en relations et gestion de la colère. La gestion de la colère, j'en fais ma mission de vie, moi, depuis 7 ans. J'ai accompagné plus d'une centaine de clients à développer de nouvelles habiletés relationnelles et apprendre à mieux gérer leur colère pour leur permettre de s'affirmer avec respect. Les émotions et les sentiments, comment s'y retrouver? Commençons par l'émotion. L'émotion, c'est une réaction qui est passagère. L'émotion se vit dans le corps, elle se manifeste de différentes façons. Dans le cas de la colère, bien, ça se manifeste quand, exemple, ça te bouille dans la poitrine, les mâchoires, les poings te serrent. Une émotion, là, ça demande à être canalisée afin d'être utilisée à bon escient. Pour ça, bien, ça demande de s'y arrêter. Ça demande d'écouter ce qui se passe pour ensuite être capable d'identifier. On a tendance à s'en défendre, surtout les émotions désagréables. Plus jeune, moi, j'ai été castré parce que c'était pas beau d'être en colère, surtout de pleurer. C'est un signe de faiblesse. Moi, je me faisais dire par mon père, un homme, ça pleure pas. J'ai donc appris à refouler. Les hommes, on est très bons là-dedans. Bien souvent, les émotions sont perçues comme étant faibles. Si je montre mes émotions, je vais être jugé ou rejeté par les autres. Donc, il faut écouter ce que les émotions vont me dire. Il faut écouter les messages qu'elles contiennent. Ça me dit quoi ma colère? Elle me dit quoi ma peur? Elle me dit quoi ma tristesse? Il y a quelque chose. Par exemple, si je traverse la rue et je passe proche de me faire frapper par une auto, il y a une émotion de peur qui risque de m'envahir. L'émotion, c'est une indication qu'il y a un danger immédiat. Après l'événement, l'émotion, elle va s'en aller. Fait que ça donne une bonne indication. Les sentiments maintenant. Le mot sentiment, c'est un synonyme d'émotion, mais avec un sens beaucoup plus large. Le sentiment désigne un état affectif dont la durée est souvent plus longue que l'émotion. C'est quelque chose qui est plus intime, plus discret. Le sentiment, on le remarque rarement contrairement à l'émotion, car il est souvent ancré en nous depuis notre petite enfance. Il est lié à notre histoire de vie, lié à notre passé ou nos blessures. Donc, si je reprends mon exemple tantôt, si je traverse la rue, là, puis je m'accroche à l'émotion de la peur, bien après que l'incident soit clos, bien, en ressassant ça, puis en passant ce qui s'est passé, en ressentant de la colère contre le conducteur, là, mon corps reste sur une tension, puisque l'émotion est encore là. Donc, l'émotion, là, ça devient un poison qui va se cristalliser en moi jusqu'à devenir un sentiment. Tu saisis? Je vais te donner quelques exemples de sentiments. Des sentiments positifs comme se sentir amoureux, se sentir de bonne humeur, encouragé, excité. Puis là, bien, il y a aussi des sentiments négatifs comme si tu te sens terrifié, insatisfait, haineux et choqué. Les sentiments qui sont plus d'ordre relationnel, comme le sentiment d'abandon, sentiment d'insécurité, sentiment de culpabilité. C'est le pas correct, là? C'est ça. Fait que si je résume, l'émotion, c'est une réaction passagère. L'émotion se vit dans le corps. L'émotion a besoin d'être écoutée, accueillie et exprimée. Rappelez-vous, ça ne sort pas par le bout des pieds. Les sentiments maintenant? Bon, le sentiment, ça désigne un état affectif dont la durée est souvent plus longue que l'émotion. Elle est bien souvent ancrée en nous depuis notre petite enfance, reliée à notre passé et notre histoire personnelle et bien souvent nos blessures. Il y a donc les sentiments positifs, il y a les sentiments négatifs et ceux d'ordre plus relationnel comme l'abandon, la culpabilité et l'insécurité. Écoute, si tu as aimé cette vidéo et que tu la trouves utile, clique sur « J'aime ». Partage-les aussi à ceux que tu penses que ça pourrait aider. Tu peux même commenter et me poser des questions. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre un guide gratuit que j'ai appelé « Les 5 étapes pour apprendre à gérer concrètement sa colère ». Je t'invite à le télécharger
dès maintenant dans le lien de ma description vidéo. Tu sais quoi? Moi, j'ai longtemps souffert. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas su faire. Alors, surtout, n'attends pas qu'il soit trop tard. Sache que tu n'es pas seul, je peux t'aider et je peux t'accompagner. Au plaisir!